Amine Elbaï est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune Roubaisien de 20 ans, étudiant en droit. Et avec vous, on va parler pendant les 7 prochaines minutes de votre lutte, de votre engagement citoyen contre la radicalisation. Vous avez, alors on ne va pas en parler pendant 7 minutes, mais vécu un drame familial. Votre sœur est partie en Syrie. Ça n'a pas forcément été le point de départ de votre engagement, mais racontez-nous. Déjà, pourquoi aujourd'hui vous êtes engagé, notamment dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale pour aller témoigner dans les lycées? Pourquoi s'engager, vous, contre la radicalisation? Bien, bonjour Monsieur Lannoy, d'abord merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je me suis engagé dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale après les attentats de janvier 2015. Enfin, j'ai voulu m'engager en tout cas pour le pays. Oui. La réserve citoyenne a été mise en place par le gouvernement après les attentats de novembre 2015. Il a fallu attendre plusieurs mois après le premier attentat de Charlie Hebdo. Nous avons été voilà, très touchés par les attentats qui ont fragilisé, qui ont marqué le pays. Et en tant que membre d'une famille non accompagnée par l'État, comme plusieurs familles, j'ai voulu voilà, porter ce sujet, mettre ce sujet sur la table parce qu'on se considère d'une certaine façon oublié, abandonné par l'État. L'État n'a pas pris, n'a pas pris ses responsabilités pour accompagner les familles qui, justement, ont perdu l'un de leurs proches dans les filières Voilà, irako-syriennes. parti en Syrie ou parti faire le djihad, voilà, comme on entend parfois parler. La réserve citoyenne, c'est quoi du coup? C'est d'aller témoigner dans les lycées, d'aller aider les professeurs en fait à expliquer aux jeunes ce dont il s'agit? J'ai voulu justement m'engager dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale parce que je pense qu'il y a un travail à faire sur l'école, tout du moins sur l'institution scolaire. Je pense qu'il y a un manque de repères chez les jeunes. Je pense en tout cas qu'à l'école, on n'enseigne pas la laïcité parce que les cours d'éducation civique sont aujourd'hui du fait du manque de professeurs utilisés pour attraper le cours d'histoire manquant. Et j'ai voulu justement m'engager dans la réserve citoyenne pour aller expliquer, aider, témoigner auprès des jeunes et des moins jeunes, répondre à leurs questions, à leurs attentes sur la laïcité, sur les valeurs de la République, les choses qu'on devrait enseigner dès la primaire et qu'on n'enseigne pas aujourd'hui. Vous n'évoquez pas forcément votre drame et l'histoire de votre sœur, mais parlez plus généralement en fait de ce que vous ressentez comme citoyen. Tout à fait, je pense que je suis un citoyen parmi tant d'autres, je n'ai pas le monopole de ce sujet, loin de là, je suis un citoyen voilà, ordinaire qui veut voilà, s'engager pour le pays, pour la nation, et je suis très heureux de témoigner auprès des jeunes, parfois qui ont mon âge, enfin des jeunes qui ont le même âge que moi, excusez-moi, qui, qui, Qui cherchent des réponses voilà, qui cherchent des réponses à ces questions, et je pense que c'est aussi une façon de répondre à leurs attentes. On passe justement sur un rapport entre jeunes, la communication est pour les jeunes et par les jeunes, si vous voulez. La communication se fait pour les jeunes, et elle est faite par les jeunes. J'ai que 20 ans, et aujourd'hui je suis à 6 bientôt 7 interventions dans différentes classes Vous venez d'écoles, du quartier de lycées, l'Épeule collèges. à Roubaix. C'est plus ou moins important dans ces quartiers plus difficiles, plus défavorisés, où il y a des jeunes parfois paumés, voilà, qui ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire de leur scolarité, de leur vie, de leur métier. C'est encore plus important d'aller justement leur parler? Bien sûr, aujourd'hui, on constate en tout cas à l'échelle de mon quartier et même à l'échelle de ma ville, dans certains milieux populaires, que des jeunes ne se sentent pas français, des jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire en sortant du collège, en sortant du lycée. Aujourd'hui, il y a également un manque de repères, un manque de confiance, un sentiment d'exclusion des jeunes. Et je pense que c'est important justement d'aller vers ces jeunes, d'aller leur tendre la main, d'aller les accompagner. Je me sens également jeune. Oui. Je suis passé aussi par cette étape-là. Je me suis posé ces questions et je pense que c'est important d'aller aujourd'hui répondre à leurs questions, d'aller les aider, les accompagner, répondre à leurs attentes. Et c'est parce qu'on les écoute pas, pensez-vous qu'ils se radicalisent, que certains en tout cas, très peu évidemment, se radicalisent parce qu'ils sont pas écoutés, parce qu'ils sont un peu paumés? Non, vous savez, il n'y a pas de profil type de la radicalisation. Et puis je me fais pas expert en termes de radicalisation, loin de là. Juste, on constate en tout cas que chez la plupart des jeunes et des moins jeunes qui s'engagent dans les filières djihadistes ou dans même dans des courants extrémistes, on constate qu'il y a un manque de repères, qu'il y a un manque de confiance en soi. Vous savez, ce sujet, il concerne toutes les classes, tous les milieux sociaux. On ne peut pas aujourd'hui considérer que la radicalisation
en elle-même, elle concerne uniquement les jeunes musulmans ou uniquement les jeunes des quartiers, elle concerne tous les milieux sociaux. Je veux rendre aujourd'hui hommage à plusieurs mamans, Nadia Remadna, à Véronique Groy, à Aziza Saya. Je souhaite par ailleurs un joyeux anniversaire à Véronique Groy, qui sont membres fondatrices de la Brigade des mères à Paris, enfin dans la région parisienne, à Sevran, et qui ont justement, pour l'une, sauvé leur enfant avant qu'il parte, et pour l'autre, perdu leur enfant en Syrie. Je prends l'exemple de Véronique qui a perdu son fils Quentin, qui n'avait que 15 ans, et qui était élevé sous une culture catholique, qui ne connaissait absolument rien à la religion. À l'islamisme, ouais, en tout cas. Hein. Voilà, la religion musulmane, en tout cas, et voilà, qui est parti s'engager à seulement 15 ans dans les rangs de Daesh, et qui, aujourd'hui, est décédé. Il y a aussi un manque de parole dans les médias, pensez-vous, pour les jeunes, en fait, on leur donne pas assez la parole, c'est ce qu'on entend souvent, hein. En tant que journaliste, voilà, on n'entend pas les jeunes dans les médias, aller plus leur donner la parole, aller les écouter directement. Je pense qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, pendant en tout cas plus de 2 ans, on n'a pas voulu évoquer ce sujet on n'a pas voulu mettre ce sujet sur la table. Et aujourd'hui, comme par hasard, comme par magie, à l'approche des élections présidentielles, on a décidé de mettre ce sujet sur la table. Pas plus tard qu'hier, certains députés se sont permis de dire que les familles touchaient encore des prestations sociales malgré leur enfant parti rejoindre les rangs en Syrie. Je mets au défi quiconque, je mets au défi le député Alain Marceau, de nous prouver que nous touchons encore, par exemple, des prestations sociales pour ma sœur partie en Syrie. Je pense qu'aujourd'hui, on utilise ce sujet pour récupérer un électorat que les différents courants politiques n'avaient pas. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de prendre en considération, d'une part, la souffrance des familles, et d'autre part, le manque cruel de moyens pour les associations qui sont au quotidien sur le terrain pour lutter contre les idéologies qui gangrènent aujourd'hui les jeunes. Merci, Amine Elbaï. Donc, l'adresse de votre blog, indirectement, Amine Elbaï. Voilà, sur WordPress, c'est ça? WordPress, Voilà. je suis également sur Twitter, Facebook, je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Voilà. Et la réserve citoyenne de l'éducation nationale, donc, et vos interventions dans les lycées, donc, pour lutter contre la radicalisation. Merci d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.